Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonard Télévision. Bienvenue à suivre ce journal des sports de ce 28 mai 2025. Nous parlons du football en République démocratique du Congo avec cette actualité où le gouvernement congolais exige des transparences au club tout-puissant Mazembe, sommet de justifier le 15,9 millions de dollars des dépenses. Qu'est-ce qui se passe? On le sait tous bien, le célèbre club congolais de football tout-puissant Mazembe se trouve au centre d'une controverse financière d'envergure. L'État congolais réclame désormais des éclaircissements sur une somme de 15,9 millions de dollars américains que les clubs affirment avoir engagés pour des missions sportives nationales. Alors, le ministère des Sports a adressé le 26 mai dernier une correspondance ferme au club louchois, exigeant des justificatifs détaillés pour ce qui concerne les 15,9 millions de dollars. Voilà. Le gouvernement attend faire la lumière sur cette dette présumée et impose au club une série d'exigences documentaires. Et parmi celles-ci, les originaux des ordres d'émission dûment visés à l'aller comme au retour par les services d'immigration sont désormais incontournables pour toute reconnaissance officielle de la créance. Et ces documents devront être accompagnés par des copies des passeports des membres des délégations impliquées, incluant également le visa d'entrée et de sortie, et la démarche du ministère ne se limite pas aux seuls documents administratifs, mais le tout-puissant Mazembe doit également présenter les billets d'avion ou les factures originales y est afférentes. En guise des preuves et des frais des transports, ces éléments sont cruciaux pour démontrer la réalité des déplacements effectués dans les cadres des activités sportives revendiquées. En parallèle, les autorités exigent également des détails précis sur l'hébergement et la restauration de toute la délégation. Et les ministères des Sports souhaitent ainsi s'assurer que les montants avancés pour ces postes et des dépenses correspondent alors à des prestations effectivement réalisées. Une transparence jugée indispensable dans la gestion des derniers publics, et les dépenses dites connexes ne sont pas épargnées, bien évidemment. Toute autre facture liée à ces missions devra donc également être communiquée. À défaut, bien évidemment, le ministère prévient qu'aucune reconnaissance officielle de la dette ne pourra être envisagée, et une position qui s'inscrit dans la volonté de l'État d'imposer une rigueur nouvelle en matière de finances publiques. Jusqu'à présent, le tout-puissant Mazembe n'a pas encore répondu, mais nous croisons les doigts et voir ce que ça va produire. On sait, il se passe beaucoup de choses au pays, et voilà ce qui commence maintenant à toucher la culture ou carrément le monde du football. Et donc nous attendons voir quelle réponse donnera le tout-puissant Mazembe pour éclaircir les dépenses, si vraiment les dépenses sont réalistes suite au montant qu'ils ont dit dépenser pour des déplacements ou pour détourner, enfin des jouer des matchs au niveau national. Nous croisons les doigts et voir comment ça va se passer. Donc ça reste une affaire à suivre. Parle également de la boxe en République démocratique du Congo, la RDC qui aurait remporté 8 médailles au tournoi international en Angola, précisément au Luanda. À Luanda. À Luanda, c'est bon. C'est bon. Parlons également de la boxe où la RDC a remporté 8 médailles au tournoi international de Luanda.
et les léopards boxe de la RDC ont remporté 8 médailles lors du tournoi international des boxe organisé du 21 au 25 mai par le gouvernement angolais à Luanda. Et cette compétition s'inscrivait dans les cadres des célébrations du 59e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. Et donc, sur 10 pugilistes congolais engagés dans les catégories féminines et masculines, 8 d'entre eux sont montés sur le podium, décrochant un total de 8 médailles réparties comme suit: 4 médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze, et une belle performance qui confirme la montée en puissance de la RDC sur l'échiquier de la boxe africaine. Et la liste de médailles congolais pour les médailles d'or, messieurs, on retrouve Dioka Bénédicte qui pèse 51 kg, Merveille Mbalaï 60 kg, Tyson Kitangila 60 kg, Chama David 75 kilos. Et pour des médailles d'argent, on retrouve Ilunga Moussouassoua 67 kilos, Beni Njibou 63 kilos. Et des médailles de bronze, on retrouve Livans Toulimbekwa 48 kilos, Live Mukendi 71 kilos. Et des distinctions individuelles parmi les honneurs individuels, il y a Merveille Mbalaï qui a été élue meilleure athlète féminine du tournoi. Il y a également cette reconnaissance de son talent et de son engagement sur les rings. Et la délégation congolaise est attendue à Kinshasa. Et donc, pour bel et bien participer, et la délégation est d'ailleurs bien arrivée à Kinshasa pour participer au tournoi international des Libreville prévu du 10 au 21 juillet 2025 en hommage à l'ancien président gabonais Omar Bongo Ondimba. Et donc nous attendons voir les résultats ou les spectacles qui vont encore une fois nous livrer les athlètes congolais, les boxeurs qui vont encore une fois démontrer leur savoir-faire en Libreville. Et donc nous sommes impatients de voir comment est-ce que ça va se passer, surtout que c'est une cérémonie ou c'est un tournoi qui a comme objectif de rendre hommage à l'ancien président gabonais Omar Bongo Ondimba. À part la boxe, parlons également du football à l'international. Les groupes du mondial U17 Qatar 2025 dévoilés. Et donc pour ce qui concerne les groupes de la phase finale de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2025 de moins de 17 ans sont désormais connus. Comment est-ce que ça va se passer? Les tirages au sort a été effectué depuis ce dimanche soir 25 mai 2025 à Doha, a placé l'équipe nationale du Qatar dans les groupes A aux côtés de l'Italie, de l'Afrique du Sud et de la Bolivie. Les tenants du titre, l'Allemagne, bien évidemment, a hérité du groupe G avec la Colombie, la Corée du Nord et les Salvador. Et par ailleurs, Doha accueillera le tournoi du 3 au 27 novembre pour la première fois, élargi à 48 équipes dont 10 africaines. Il s'agit de l'Afrique du Sud, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Maroc, le Mali, l'Ouganda, le Sénégal, la Tunisie et la Zambie. Nous signalons malheureusement l'absence de la République démocratique du Congo à cette belle aventure, mais nous souhaitons quand même bonne suite pour toutes ces nations engagées dans cette coupe de moins de 17 ans mondiale. Et donc cette édition s'annonce historique à plus d'un titre, avec la promesse d'un spectacle planétaire centré sur la relève du football mondial. Et la féminine de ces tournois, plutôt la finale de ces tournois de mondial U17 se jouera le 27 novembre au stade de Khalifa international qui a abrité plusieurs matchs de la Coupe du Monde, la FIFA Qatar 2022. Et donc, si on peut vite faire un coup d'œil sur les tirages au sort au complet, où on retrouve dans le groupe A Qatar, Italie, Afrique du Sud et Bolivie. Dans le groupe B, Japon, Maroc, Nouvelle-Calédonie et Portugal. Et dans le groupe C, Sénégal, Croatie, Costa Rica, Émirats Arabes Unis. Il y a également groupe D, Argentine, Belgique, Tunisie et Fidji.
Dans le groupe E, l'Angleterre, Venezuela, Haïti et l'Égypte. Dans le groupe F, Mexique, Corée du Sud, Côte d'Ivoire et Suisse. Et dans le groupe G, l'Allemagne, la Colombie, Corée du Nord et Salvador. Pour ce qui concerne les groupes H, Brésil, Honduras, Indonésie et la Zambie. Dans le groupe I, États-Unis, Burkina Faso, Tadjikistan, République tchèque. Et également dans le groupe J, Paraguay ou Ouzbékistan, il y a Panama et l'Irlande. Pour ce qui concerne le groupe K, il y a la France, Chili, Autriche et l'Ouganda. Dans le groupe L, Mali, Nouvelle-Zélande, Canada et l'Arabie Saoudite. Et donc nous sommes impatients de voir encore une fois cette aventure de la Coupe du Monde U17 où on retrouve d'ailleurs 10 nations africaines engagées dans cette compétition. Peut-être qu'elles vont représenter valablement toute l'Afrique. Et donc pourquoi pas et aller jusqu'au bout de cette belle aventure. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous. On est ensemble.